Avant de commencer à mettre tous les composants, comme c'est prévu dans le plan, donc là j'ai mon tonneau, il faudrait faire une estimation de la puissance dont je vais avoir besoin pour maintenir les températures que je veux à l'intérieur. Donc je vais commencer par mesurer mon tonneau avec un mètre. Son diamètre, c'est à peu près 18 cm et sa hauteur, c'est 28 cm. 18 par 28. C'est bien ça, hein, 28. 18 par 28. 18, 28. Donc, on va commencer par dessiner les informations. Tac. Merde. Voilà. Donc on dit que lui il fait 18 par 28. Voilà. Je vais rajouter pareil un rond. Dessiner mon tonneau. Voilà, donc 18 par 28. Ça c'est mon tonneau. On va dire qu'à l'intérieur, je peux être tenté de maintenir des températures de l'ordre de, j'ai envie de dire, 1 degré. 1 degré Celsius. S'il faut vraiment descendre à quelque chose de froid, et je pourrais même dire 0 degré. Pour tout ce qui est stratification par exemple. Et... Oula. CTRL Z. Et à l'extérieur, étant donné la canicule et tout, on peut avoir des températures qui vont monter jusqu'à 45 degrés. Et à l'intérieur, je peux avoir envie de monter jusqu'à 37 degrés. Et à l'extérieur, j'imagine que la température peut descendre jusqu'à 0 degré. J'ai pas envie de partir dans des calculs compliqués avec des éléments finis, etc. On va faire un calcul tout simple. D'abord, on va estimer la surface de notre bloc et l'écart de température et on va en déduire la résistance thermique qu'on doit avoir. Donc la surface de mon bidon, ça va être le disque qui est au-dessus, le disque qui est en dessous et le déroulé. Donc ça va faire... Et là j'aimerais bien arrêter d'avoir ces polices super grandes. Et hop. Donc je disais, ça va faire... Donc d'abord, la surface des disques qui est égale à pi r carré, donc c'est-à-dire 18 cm. Pour être en mètres carrés directement, on va tout mettre direct en mètres carrés, en mètres. Donc 18 cm, c'est 0,18 mètres. Donc ça, c'est au carré fois pi. Voilà. Ça va nous donner la surface d'un disque. Donc on va faire le calcul avec Python. Alors, système. Non, oui, système, c'est ça. Config. On est parti. Python 3. Je vous zoome un peu. Donc, on a dit 0,18 au carré fois pi. Pi, c'est 3,141592 fois 0,18 fois 0,18. Voilà, pour dire que c'est au carré. Et ça, c'est la surface du disque. Voilà. Alors, si vous êtes curieux de savoir combien ça fait en mètres carrés, vous pouvez l'écrire comme ça. Voilà, ça fait 0,10 mètres carrés à peu près. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est la surface de cette partie-là, là, qui fait tout le tour. Cette surface-là, ça va être... Donc on va dire surface du tour égale
Alors, donc ça fait 28 cm de haut, 0,28, fois le périmètre du cercle. Donc 2 pi r. 2 fois pi fois 0,18. Donc ça c'est pareil, il faut le calculer dans Python. Donc, autant pour moi. Donc ça fait surface tour est égal à 0,28, donc la hauteur, fois 0,18 le rayon, fois 2 fois pi, c'est-à-dire 3,1415 92. Voilà, là on a le tour. Par curiosité, ça fait ça. Donc pour avoir la surface complète d'un mon bidon, donc tout ce qu'il y a autour et qui le sépare du monde extérieur, là ça va être, donc surface totale, ça va être égal à 2 fois la surface du disque plus la surface du tour. Voilà, et donc ça nous fait une surface totale de 0,52. Nous on va prendre la fourchette haute parce qu'il vaut mieux l'estimer trop grande que trop petite par rapport à notre dimensionnement. On va dire que la surface qu'il y a dans notre tonneau entre l'extérieur et le tonneau, ça va être 0,53 mètres carrés. Donc ça fait S total. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, est égal à 2 fois S disque plus S tour. Et donc on a dit que ça faisait 0,53. 0,53 mètres carrés. Voilà. Donc pour les deltas de température, on a entre 0 et 45 et on a entre 37 et 0. Mais les situations ne sont pas les mêmes. Quand on est dans le cas où on veut 0 à l'intérieur et on a 45 à l'extérieur, il faut qu'on soit capable d'évacuer de la chaleur. Donc on est dans un système de réfrigération. Si on est dans une situation où on veut 37 degrés et où on a 0 à l'extérieur, on est dans une situation où on veut chauffer notre système. Donc là, on a un système pour réchauffer. Donc, dans le cas de la flèche bleue, il faudra un module Peltier. Dans le cas de la flèche rouge, il faudra une résistance chauffante. Quand même, tous les box, j'ai pas prévu qu'il y ait besoin de les refroidir jusqu'à 0 degré. La plupart du temps, je pense qu'il n'y en aura qu'un seul que je voudrais refroidir à cette température-là, c'est celui que j'utiliserai pour les stratifications. Mais en général, j'aurais jamais besoin de descendre en dessous de 20 degrés pour ce qui est de la réfrigération. Donc voilà, on va tous être obligés d'être équipés à ce point-là. C'est pour ça que je vais séparer l'histoire de la réfrigération en deux situations différentes. Alors, par contre, pour ce qui est de chauffer, là, je m'en fous parce que les résistances chauffantes, c'est pas difficile d'avoir quelque chose de puissant. Alors qu'à l'inverse, les modules Peltier, là, il faut mettre plus de pognon sur la table. Ça nous fait donc 3 delta T. Donc, un delta T de 45 degrés. Alors, on va dire dt égale 45 degrés. Un delta T de 37 degrés. dt égale 37. Alors on peut parler de Kelvin, vu que là on est sur des delta T. Et un delta T de 25 degrés. K. Maintenant, moi ce que je vais mettre autour de mon système, ça va être
comme truc pour l'isoler, ça va être essentiellement des morceaux de polystyrène que j'ai récupérés dans différents cartons et de la mousse expansive, polyuréthane ou autre. Donc il faut que je recherche la résistance thermique de ces mousses. Donc je vais écrire résistance thermique, polystyrène. Expansé. Alors, isolant, polystyrène expansé, un coefficient lambda. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent par exemple, lui? Voilà. Quel que soit l'isolant, la résistance thermique, R en mètres carrés, Kelvin, watts, dépend de l'épaisseur, blablabla. La conductivité. L'isolant thermique performant, le polystyrène expansé, a une conductivité thermique qui varie entre 0,038 watts mètre Kelvin à 0,30 watts mètre par Kelvin. Par exemple, pour connaître la résistance thermique d'un polystyrène expansé, après d'une épaisseur de 60 mm d'un coefficient thermique, on fera le calcul suivant. Tac tac. Alors, est-ce que je prends le 38 ou est-ce que je prends le 40? Je pense que, oui, là on parle de conductivité thermique, donc c'est la quantité d'énergie qui passe en fonction du delta T. Il faut prendre le plus grand. Moi je vais considérer qu'il fait 0,04 pour être pessimiste au maximum. Donc je vais dire ici que sa conductivité thermique, que je vais appeler, du coup, j'ai pas de lettre grecque, donc c'est pas pratique. Du coup, je vais l'appeler ST est égal à 0,04. ST 0004, unité, système d'unité internationale, SI. SI, ça veut dire qu'on est donc en watts mètre Kelvin, que des unités internationales. La puissance que je vais devoir fournir dans un sens ou dans l'autre, en fait, c'est égal à la puissance qui se déplace dans la situation où on a 0 degré d'un côté, par exemple ici, et 45 degrés d'un côté. On peut calculer grâce à cette conductivité thermique la quantité d'énergie qui va traverser de façon naturelle de 45 vers 0 degré. Et cette quantité d'énergie qui va traverser de façon naturelle, il faut la compenser avec notre système de refroidissement ou de chauffage, donc elle est égale. Donc on peut facilement déduire et dire que la puissance qui va traverser, ça va être égal à dt, plus la différence de température est importante, plus il y a de l'énergie qui va avoir tendance à traverser d'un côté vers l'autre, fois, et donc là, ça va être la conductance, et la conductance, c'est tout bêtement la surface totale, c'est tout bêtement la surface totale, fois la conductivité, ST, et le tout divisé par l'épaisseur, que je vais appeler EP, l'épaisseur d'isolant que je vais avoir autour. Moi, je l'estime à vue de pif, par rapport à la taille de ma boîte, je dirais... on va dire 7 cm minimum. Donc, là, je vais le mettre ici. EP égale 0,07 mètres. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Pour le premier cas, ça va nous donner... Donc, on va dans Python. dt, c'est 45 Kelvin. Donc, 45 Kelvin fois... Ensuite, c'était la conductivité, donc 0,04. Ensuite, c'était la surface totale. Donc là, j'ai dit 0,052, mais nous, on avait dit qu'on dirait que ça fait 0,052. Tiens, on avait tronqué finalement, ce qui n'est pas très raisonnable, mais bon, c'est pas grave vu qu'on a fait les approximations déjà pessimistes avec la conductivité. 0,52 est divisé par l'épaisseur qu'on a estimé à 7 cm, donc 0,07. Et on arrive à une puissance de 13 watts. 13 watts, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis surpris, je m'attendais à beaucoup plus. Mais tant mieux. Donc on va dire 15 watts. Dans notre premier cas,
il faut 15 watts. Donc si on veut avoir 0 à l'intérieur et 45 degrés, quand il y a 45 degrés à l'extérieur, il faut un modèle Peltier de 15 watts. Ensuite, le cas différent où on veut chauffer. Donc là, on a toujours le même P et on refait toujours le même calcul, mais avec un autre DT qui est de 37. Donc, je fais la même chose, mais ici avec 37. Forcément, on va avoir moins. Voilà, on va dire pareil que c'est 15 watts. Donc ici, on dit P égale 15 watts résistance chauffante. Ok. Ensuite, le prochain, on va avoir P. Donc là, on est dans le cas où on veut avoir 20 degrés à l'intérieur, alors qu'il fait 45 degrés dehors. Donc là, ça va être encore moins. Oups, pardon. Donc, ça va être ici 25. Voilà. Donc là, on est à 7 watts. Donc moi, je vais dire 10 watts. Donc ici, il nous faut un 10 watts Peltier. Là, on a dimensionné les différents composants qu'on va vouloir en fonction de la situation. On voit que ça ne va pas nous demander énormément d'énergie. Dès l'instant, on a 7 cm d'isolante partout. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je dispose d'un module Peltier tel que celui-ci. Alors là, je ne sais pas si on peut voir, la mise au point est peut-être pas géniale. Ouais. Donc c'est un TEC1-12706. Donc à moi de chercher cette référence sur internet. Ah. Merde. Ah voilà. Alors, donc j'écris TEC1 12706. Voilà, donc là, j'ai des références. Là, notamment sur Amazon, où ils en vendent 5 pour 22 euros. Moi, j'ai dû l'acheter sur AliExpress. Voilà, 12 volts, 60 watts. Donc, ils sont d'une puissance 4 fois supérieure à ce qui est nécessaire pour mon cas. Donc, je vais pouvoir utiliser ces modules-là. Ce qui tombe bien parce que justement, j'en ai tout un paquet, donc j'en ai 5 justement. C'est peut-être cela que j'avais acheté quand c'était moins cher. Donc avec ça et mes 4 bidons, je peux en mettre un sur chaque bidon. Avec ce petit système là dont je vous avais parlé, qui va me permettre de faire passer de l'eau dedans. Il faut que je colle tout ça avec de la colle thermique et je pense le coller ici, sur le fond de mon système. Alors, comme vous le voyez, en fait, ces modules Peltier, ils étaient livrés avec des espèces de petits blocs de mousse comme ça, avec la forme du module fait, ce qui va me permettre de le coller ici pour avoir une meilleure isolation avant de coller ça sur les côtés. Mais d'abord, la première étape avant de commencer à coller, c'est de nettoyer mon fond ici à l'alcool pour que ce soit vraiment propre, pour que la colle tienne bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc pour nettoyer, là j'ai un pchit d'éthanol, un mouchoir. Donc je mets un peu d'alcool sur mon mouchoir. Et j'essuie bien ici au niveau de mon métal. Histoire d'avoir quelque chose de très propre. Ah vous voyez, il brille, c'est le miroir. Je vais faire la même chose sur mon module Peltier. Pourquoi pas, après tout, ça mange pas de pain. Voilà, un côté, puis l'autre. Pareil, j'ai mon module de tuyau. Je vais aussi le nettoyer des deux côtés, même si un seul côté suffirait. Mais comme je ne sais pas après de quel côté je vais l'assembler, autant nettoyer les deux, ça m'évitera de commettre une erreur. Là, l'alcool a dû sécher au niveau du tonneau, donc je vais coller d'abord cette espèce de post-it. Donc, je détache la forme du module Peltier. Je vais enlever le stick jaune. Et je vais maintenant le coller sur le fond
de mon tonneau au milieu à peu près. Et voilà le travail. Maintenant je vais mettre de la colle thermique et coller mon module Peltier. Alors, je sais pas s'il vaut mieux le mettre sur mon module Peltier ou sur... Ah, j'ai un gros problème que je n'ai pas pensé. Je ne sais pas quel côté du module Peltier refroidit et quel côté chauffe. Il faut d'abord que je teste et que je marque. Donc je peux refermer ma colle. Alors, par rapport au Peltier, je viens de voir sur internet. Est-ce qu'on peut bouger ça en temps réel? Donc là par exemple quelqu'un dit que si on inverse la polarité dans un Peltier, la phase froide et la phase chaude s'échangent dans le module Peltier. Ça veut dire que peu importe dans quel sens je le mets, en fait il faudra juste que j'inverse la polarité. Et ça veut dire aussi que potentiellement je peux faire mon caisson sans rajouter de résistance chauffante. Ça veut dire que mon Peltier, soit je l'utiliserai pour envoyer du froid, soit je l'utiliserai pour envoyer du chaud. Ça dépendra de la polarité. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais je voudrais vraiment en être sûr, donc je vais vérifier. Je vais brancher un adaptateur et je vais le mettre sur mon Peltier dans un sens puis dans l'autre et je vais voir où est la phase froide, où est la phase chaude et si ça marche bien dans les deux sens. En espérant que le truc explosera pas parce que normalement il n'est pas assez puissant. Donc je mets le fil rouge dedans. Pour le moment je ne vois pas de différence dans le Peltier. Et j'espère que j'en verrai une avant que l'adaptateur crame. Toujours pas de différence perceptible. Après peut-être qu'il faut que le fil rouge être sûr qu'il touche bien à l'intérieur. Alors je vais couper et je vous dirai après. Alors à l'issue du test, ce que je peux vous dire c'est que je me suis brûlé en fait. Ah puis il est brûlant des deux côtés. Donc dans un sens j'ai rien noté, par contre en le câblant dans l'autre sens il devient brûlant des deux côtés. Donc, a priori ça c'est pas très bon. Je vais retenter quelque chose. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une croix d'un côté et un rond de l'autre pour voir les polarités, pour voir ce qui se passe vraiment, essayer d'estimer. Voilà. Donc j'ai fait une petite croix sur un côté. Maintenant je vais réessayer et encore et essayer de démêler ce qui est chaud et ce qui est froid. Alors c'est toujours compliqué, pour réussir davantage mes tests, je vais la coller à ce machin là. Le coller juste avec mes doigts, pas avec de la colle, pour faire les essais et en espérant comme ça chauffera moins vite parce qu'à chaque fois ça finit par être chaud des deux côtés. Alors le résultat de ces essais. Donc là par rapport à la petite croix que j'ai fait, et là de l'autre côté on a les inscriptions. Moi ce que je déduis quand on le plaque comme ça contre le truc métallique qui va absorber donc ce qui est rejeté ou absorbé, on a la petite croix. Quand on met le fil noir au moins et le fil rouge au plus, cette partie avec la petite croix devient chaude. Et quand on fait l'inverse, elle devient froide. Donc on peut bien inverser la polarité des deux côtés. Voilà. Donc en fait, si on branche le rouge sur le plus et le noir sur le moins, c'est la partie où est écrit le texte qui refroidit. Et inversement, si on échange la polarité. Donc on n'a plus besoin de résistance chauffante, on va pouvoir simplement le coller ici avec la colle thermique et à lui seul il me permettra de faire la rééducation à l'intérieur. Très bonne nouvelle pour moi, ça va beaucoup simplifier le système. Je vais donc redésinfecter parce que je l'ai tripoté avec mes doigts et ensuite je vais d'abord coller le module Peltier au machin avec les tuyaux et ensuite le tout je vais le coller sur le tonneau. D'abord ça avec la seringue. Donc c'est reparti, je désinfecte avec l'alcool, enfin je désinfecte plutôt, je nettoie ce côté là. Là d'ailleurs on peut même apercevoir les traces de doigts dessus, donc il faut bien le renettoyer à l'alcool. Voilà. Et ensuite je vais appliquer
la colle thermique. Une espèce de pâte faite avec de l'argent dans une seringue. Alors je sais pas trop comment faire, je fais pas ça souvent. D'ailleurs je sais pas si j'ai déjà fait. Ah, quand je pousse il se passe rien. Si ça sort un peu. Voilà, c'est juste très long, je vais faire des points. Plein de petits points de partout. Mon but étant d'en utiliser le moins possible. Parce que je vais en avoir besoin d'autres plus tard. Plein de points, plein de points. Plus on en met, plus on a quelque chose de bien collé et mieux la chaleur passera. Voilà ce que j'ai fait. Ah, ça continue à sortir parce que j'ai poussé comme un âne. Mais encore dans les petits creux. Voilà, je remets le bouchon. Et je l'applique maintenant. Voilà, je vais appuyer comme une brute. Ça glisse. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps je dois attendre pour que ce soit collé. Alors malheureusement j'ai commis une erreur. La colle que j'ai utilisée est un thermal. On voit pas très bien. Alors c'est écrit en fait thermal compound et en fait du coup c'est pas une colle, c'est un genre de graisse. Donc ça va jamais sécher et ça va jamais coller. Pour que ça marche, il faut utiliser une colle thermique et non un thermal compound. Donc ce machin là. Donc je vais acheter la bonne colle. Il faudra recommencer après avoir nettoyé bien sûr à l'alcool là où j'ai mis la graisse.